Mais où en est le mercato du Stade brestois à une semaine de la reprise du championnat? Autant d'une préparation plus que solide, terminant invaincu après 5 matchs et s'offrant une victoire de prestige contre le Napoli, champion d'Italie en titre, le Stade brestois débute son championnat dimanche après-midi par la réception de Lille. Une rencontre où l'on devrait voir quasiment le même 11 que celui de la saison passée, hormis Maetsky, qui a pris la place de Bizot, parti du côté de la Villa. L'autre recrue estivale, le défenseur central Junior Diaz, devrait débuter sur le banc au détriment de Le Cardinal. Vous l'aurez compris, avec seulement 2 arrivées contre 7 départs, avec notamment de Perralage, Martin ou encore Ndiaye, le Stade brestois est encore loin d'avoir terminé son mercato d'été, ce qui commence presque à agacer Éric Roy, le coach finistérien, qui, en étant au courant des difficultés financières que fait face son club, a quand même annoncé vouloir encore quelques renforts. En effet, après le nul face à Sassuolo, un but partout, il a annoncé, je cite dans les colonnes de Ouest France, qu'on voit qu'on est quand même limité en termes de rotation et qu'on voudrait pouvoir mettre un peu plus de dynamisme devant. Donc j'espère qu'on va pouvoir un petit peu renforcer l'équipe d'ici la fin du mercato, parce qu'on voit qu'effectivement on a besoin d'avoir un peu plus d'alternatives. Du renfort donc devant, mais également au poste de milieu de terrain ou encore chez les latéraux en cas de départ de Lizmelou ou de Loco, courtisé ces derniers jours. En attendant, ce sont les jeunes Le Guen en défense centrale et Diop au poste d'avant-centre qui ont gratté du temps de jeu, tout comme le milieu de terrain Makalou, très bon lors du tournoi Maurice Révélo avec le Mali en juin dernier et qui sera clairement un joueur à surveiller. Donnez-moi votre avis en commentaire sur le mercato du Stade brestois et à quelle place vous voyez les Finistériens terminer en Ligue 1.